Hello le crafter, comme beaucoup d'entre vous, j'ai acquis récemment la Xtool M1 et malheureusement, lors de mon initiation, j'ai pu me rendre compte qu'il n'y avait pas énormément de tutos en français pour les différents types de gravures que l'on peut faire avec cela. Aussi, c'est pourquoi je vous propose dans cette prochaine vidéo la création d'une flûte de champagne personnalisée avec un petit message, notamment pour les fêtes de fin d'année, ça peut servir. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de la M1 de chez Xtool, des 3 pieds élévateurs, de peinture acrylique noire avec un pinceau, d'une flûte de champagne, du ruban fourni avec le RA2 pour connaître la surface de gravure, le RA2 lui-même, du chiffon noir, votre ordinateur bien sûr, et une connexion Wi-Fi, ça peut servir, mais ça marche très bien en USB. Dans un premier temps, nous allons donc prendre de la peinture acrylique avec un pinceau et peindre toute la surface que nous souhaitons graver sur le verre en noir. De cette manière, une fois sèche, cela vous permettra à ce que le laser ne traverse pas le verre et aille de l'autre côté. Pour la peinture de votre verre, il vous faut laisser une couche assez épaisse car vous n'avez pas le choix. Si cela est trop transparent, le laser risque d'endommager le verre. Voilà, toute la surface que je souhaite graver est recouverte de peinture noire et je dois maintenant la laisser sécher. Pendant que cela sèche, nous allons allumer la machine et brancher le RA2 afin de bien le positionner pour notre future gravure et ensuite passer sur le Xtool Creative Space. Après un temps de repos, notre flûte est sèche, on va pouvoir la mesurer avec le ruban pour savoir à quelle hauteur il va falloir surélever la machine. On mesure l'endroit le plus fort de la zone à graver. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 petites flèches juste ici et celui qui nous intéresse, c'est celui du milieu. C'est le chuck pour le RA2. On peut voir ici le Y ou gamma qui est le niveau sur lequel on va devoir surélever la machine. Vous avez les élévateurs qui sont ici, l'alpha ici, le bêta ici et le gamma ici. Ainsi, vous allez pouvoir mettre les pieds de votre machine à cet endroit-là, elle sera calée et vous aurez la bonne hauteur pour utiliser le RA2 et notamment pour graver la coupe. Je vous montre l'installation tout de suite. Nous allons donc maintenant surélever la machine sur le niveau gamma. Dans l'idéal, aidez-vous de quelqu'un. Tout seul, ce n'est pas chose aisée. Voilà. Nous allons maintenant positionner le RA2. Le moteur se fait toujours sur la droite pour avoir le sens correct de rotation lors de la gravure de votre verre. La prise va se brancher derrière, juste à côté de l'alimentation et de la prise USB. Le fil, évidemment, passe toujours sous la machine. N'oubliez pas, une fois que vous avez branché votre fil, de bien visser la vis du RA2. Et maintenant, on allume. Une fois la machine allumée, nous allons positionner notre verre afin de pouvoir y poser notre design sur l'ordinateur.
Il faut bien veiller à ce que le laser pointe sur l'endroit le plus fort du verre, à savoir ici. Comme ceci. Nous voici enfin sur le Creative Space et comme vous le voyez, nous avons l'image de notre verre. Pour pouvoir graver le verre et le faire tourner, il faut choisir laser cylindrique. Le moteur à droite prend maintenant tout son sens. Il est désormais en bas de l'image et vous permet de graver dans le bon sens. La ligne jaune représente le début de la gravure, ainsi tout ce qui se trouve à l'extérieur de cette ligne, donc toute la partie gauche, ne sera pas gravée. Si vous mettez un design entre les deux, lorsque vous lancerez la gravure, il vous dira qu'il y a des éléments à l'extérieur et qui ne seront par conséquent pas gravés. Lorsque nous avions pris la mesure avec le ruban, nous avons pu voir qu'il faisait 18,4 cm. Aussi, la largeur de votre design, dans le cas de cet élément à graver, ne peut pas faire plus de 18,4 cm. La photo est déformée, c'est normal, il prend en compte la courbure de l'élément. Ainsi, j'ai créé un petit design pour le nouvel an 2023. Nous allons ensuite gérer l'automesure. Et là, il me dit que ça ne marche pas. Comme vous avez pu le voir, l'automesure n'a pas fonctionné. J'ai donc rehaussé mon RA2 afin que le laser puisse définir l'automesure. Maintenant, quand je lance l'automesure, celle-ci fonctionne. Je peux alors réaligner mon design pour une optimisation de la gravure. En ce qui concerne la puissance et la rapidité, pour ma part, ayant fait un étalon lors de mon premier essai de gravure sur le même type de verre, j'ai pu voir que celui qui me convenait le plus était de 100 de puissance et de 80 de vitesse. Nous pouvons maintenant lancer la gravure. La machine maintenant s'allume en bleu, nous pouvons lancer la gravure. Comme précisé tout à l'heure, vous pouvez voir juste ici la planche que j'ai rajoutée pour augmenter la hauteur de mon verre afin de faciliter l'automesure. La gravure est maintenant terminée, nous allons voir ce que ça donne. Nous allons maintenant le rincer pour enlever la peinture noire et voir ce que ça donne. Ça y est, nous avons rincé le verre et voilà ce que ça donne. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour des sujets que vous aimeriez voir en tuto. À bientôt!